Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine. Bon lundi. Lundi, c'est le jour, la journée de la lune et c'est cette pleine lune en cancer qui est avec nous. Cette belle lune, je l'ai vue hier soir. Wow! Vraiment très, très lumineuse. Alors, on va aller regarder l'énergie du lien, ok? On va regarder comment cette personne vous perçoit, comment vous percevez cette personne. On va aller chercher des messages aussi et le potentiel, ok? Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées aussi. Juste un petit rappel que je n'offre pas de lecture personnelle en ce moment, ok? Alors, si un jour je me sens plus en forme pour en faire, je vais vous le dire, ok? C'est quand même, ça prend beaucoup d'énergie faire ça. Alors, on y va tout de suite avec la chanson. Je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Je vais aussi sortir des messages pour célibataires et aussi pour les finances, carrière, finances, ok? Donc, c'est ça. Je vais coller la chanson en bas avec le rodatage. Donc, cette pleine lune, comment est-ce qu'elle influence les choses? Si elle influence les choses, qu'est-ce qu'elle éclaire pour vous ou pour la personne à qui vous pensez? Qu'est-ce que cette lune amène avec elle? On a encore cette chanson Satellite de Guster. You're my satellite. J'ai l'impression que cette personne vous surveille ou suit vos conseils. Vous lui avez dit quelque chose, cette personne vous guidez, cette personne en quelque sorte. J'ai quand même brassé beaucoup la playlist. Cette chanson pourrait certainement vous parler. Bon, je vais aller chercher un message du livre. Message. Ce n'est qu'une phase. Ce n'est qu'une phase. OK? Donc, vous pouvez être en train de passer par quelque chose ou le lien pourrait passer par un moment un peu instable en ce moment. OK? Le lien. Et on vous dit, ou c'est peut-être vous, vous êtes peut-être dans une nuit noire, quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on vous assure que c'est vraiment juste temporaire, ok? Donc vous prenez ça comme ça vous parle, mais on essaie de vous assurer que ce n'est que temporaire, ok? Ok, un instant, j'ai oublié de brasser les breloques, les charms. Je vais faire ça pour ne pas faire de bruit, un instant. Ok. Donc, si vous aimez moins cette partie, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Les charms, les breloques, peuvent confirmer certaines choses pour certaines personnes, des noms, des signes, tout ça. S'il n'y a rien qui sort pour vous, ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous. Okay. Alors, je commence avec les noms. On a Shabnam, quand même assez particulier comme prénom, Shabnam, S-H-A-B-N-A-M. On a Anthony, Antoine, Anthony. On a Mahdi, Mahdi, M-A-H-D-I. On a Hamza, Hamza, c'est des noms orientaux, orientaux. Ok, ça c'est un endroit. On a Nathalie. Dani. Sandrine. Karim. Karima aussi, ça pourrait parler.
William, je pense que c'est tout pour les noms. On a Bretagne comme lieu. On a le chiffre 1919. Vous pouvez voir souvent des chiffres qui se répètent, des synchros. Les lettres N, U, NU, E, R, nuée, c'est un mot, T, T, T. Il y a des thés. Quelqu'un qui aime boire du thé. On a K, A, H, Y, E, j'ai hey. Quelqu'un qui dit hey souvent. Peut-être. R, W, S et I. Ça, c'est les lettres. Ah non, il y a un autre I ici. Aussi. OK. Ça, c'est les lettres de sortie. On a quand même plusieurs aujourd'hui. Donc, ça pourrait faire des mots, ça pourrait appeler des noms, des initiales. On a le, le mot fearless. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas peur ou ne laisse pas ses peurs l'envahir. On a belle ou beau. C'est des mots qui ont un rapport dans votre lien. C'est soit une perception ou c'est une conséquence, des choses comme ça. OK? Donc, on a sans peur, on a belle ou beau et on a grâce ou gracieux ou grâce. OK? Un tarot de sortie ici, et c'est le 6 des bâtons. Donc, succès. Cette personne vous voit vraiment, j'ai une vedette. Cette personne vous voit comme une vedette ou un héros. Ou une héroïne. Ouais. Vous voit aussi, en plus de vous voir forte ou fort, avoir beaucoup de succès, tout ça, mais vous avez aussi, vous faites ça paraît pas. Vous faites ça, pas que ça paraît pas, mais vous n'êtes pas toujours en train d'afficher qu'est-ce que vous faites, ou comment vous faites, ou vos succès. Mais les gens vous reconnaissent quand même, reconnaissent qui vous êtes. Votre succès, vous êtes appuyé, ou les gens vous aiment en tout cas. Il y a des gens qui vous aiment, ou qui reconnaissent le succès, vos compétences. On a énergie Sagittaire, Balance, Capricorne, on a un avion. OK. Cette personne pourrait vouloir voyager avec vous. Quelqu'un pourrait trouver aussi, travailler dans le domaine des voyages, ou travailler sur un avion. Ça pourrait, vous pouvez vivre à distance, une bonne distance. Ça prend ça prend un voyage. Vous pouvez aussi bientôt rencontrer cette personne si vous faites un voyage. Rencontrer cette personne. On a une arche de triomphe. OK. Arche de triomphe. Il pourrait y avoir un voyage, là, dans ce coin-là. Je m'en vais là, moi. On a Félix le chat. Félix le chat pourrait avoir un rapport pour vous. Moi, en tout cas, oui. Il est toujours couché sur le dos. Je pourrais prendre des photos à tous les jours. N'importe où est-ce que je suis, il se couche sur le dos. Est-ce que je sais pas, ici, j'aime flatter sa tête. Félix, mais ça aussi, quelqu'un pourrait avoir une déco de Félix le chat.
On a un coquillage. Donc, il y a peut-être un voyage vers la plage, justement, où quelqu'un ramasse des coquillages de façon régulière. Peut-être que vous vivez déjà euh, proche de la plage. En tout cas, vous êtes chanceux. Ah, quelqu'un m'a écrit de Tahiti. Tu sais, je vous écris de Tahiti. Ouais. T'as des problèmes, toi? Tu restes en Tahiti? T'as des problèmes? C'est une blague. C'est pas pour... Mais quand même. Hey, moi, je pense, je vivrais là. Moi, c'est un rêve. Tahiti, Bora Bora. Hey, ça, là, j'ai déjà rêvé que j'étais à Bora Bora. C'est un rêve, hein? Quelqu'un qui vit dans un pays hivernal. Mais regardez, un flocon. C'est un flocon qui est tout défait. Ouais, il est plus bon, ce flocon-là. En tout cas. Peut-être fin d'hiver, il pourrait se passer quelque chose. Vous vivez dans un pays hivernal. Je déteste pas l'hiver. Mais en tout cas, entre l'hiver et Tahiti, on a des ailes d'ange. Cette personne vous voit comme ça, probablement. Très angélique, très pure. Et vous êtes aidant ou aidante, vous l'avez aidé, ou vous êtes prêt toujours à aider les gens ou à aider, en tout cas. On a un cœur avec un trou, un cœur noir. Ça pourrait parler d'une nuit noire, ça pourrait parler de se sentir seul, avoir l'impression qu'il nous manque un bout. On a un beau cœur rouge. On dirait que ces deux-là fit ensemble. Presque. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour. Et il y a de l'amour qui remplit un cœur qui en a manqué. Il y a ça, je sais pas. J'ai vu ça sur des bracelets, sur des colliers, des chaînes, une sorte de breloque. Ça ressemble à un nuage, on dirait, mais en tout cas. Ici, un sac à main. Grâce. Cette personne pourrait vous trouver vraiment très stylé. Vous vous habillez toujours très bien. Vous êtes élégant, élégante ou bon. En tout cas, peu importe ce que vous portez, c'est beau. OK? Vous êtes juste. Vous avez votre style à vous. On a une cigale. Vous pouvez chanter. Il pourrait se passer des choses dans. L'été, chaleur, la cigale, on l'entend. Il pourrait y avoir un cri ou lorsque c'est complètement, on dirait lorsque c'est complète, chez cette personne, quand cette personne est dans le silence complet, ok, dans le noir, cette personne, on dirait, vous entend ou ressent votre énergie, ou vous entend votre voix dans sa tête. Il y a quelque chose par rapport à votre voix qui pourrait enchanter cette personne. Et on a ici un tipi. Un tipi, quelqu'un pourrait être d'origine amérindienne ou pourrait avoir un intérêt avec les Premières Nations qu'on appelle, les Premières Nations, avoir un intérêt ou avoir des origines. Alors, on y va avec comment cette personne se sent par rapport à vous. OK, les sentiments de cette personne en ce moment par rapport à vous. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. Je vais regarder comment cette personne se sent avec des messages. Après ça, vous aussi, comment vous percevez cette personne, comment vous vous sentez. Union. Cette personne cherche à se rapprocher. Il y a une distance ici, on voit, on a vu aussi dans les charms un peu, il y a une distance. Il pourrait y avoir, c'est soit une distance, ça peut être les deux, géographique avec émotionnel, ça peut être un des deux. Mais on dirait que c'est quelqu'un ici qui cherche à se rapprocher. C'est quelqu'un qui a possiblement créé une très grande distance, très difficile à ramener. Très difficile à ramener.
C'est drôle, les gens qui pensent qu'il n'y aura jamais des conséquences à leurs gestes. Et après, quand les conséquences arrivent, les gens ont du mal à accepter. C'est comme si vous avez fait une mauvaise... Vous n'êtes pas une bonne personne parce que peut-être que cette personne vous a beaucoup éloigné et vous êtes juste pas capable de revenir parce que trop de choses se sont passées et cette personne n'a jamais pris responsabilité. Mais cette personne cherche à se rapprocher. On dirait que cette personne pense, là, peut-être que cette personne communique avec vous, vous êtes très gracieuse, très polie, vous êtes une personne qui pardonne beaucoup. Mais peut-être que vous restez comme ça. Et c'est tout. Mais cette personne cherche à se rapprocher. Ou va chercher à se rapprocher. 6 des épées. Veut faire la paix avec vous. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui veut faire la paix. Faire la paix, régler les choses, juste oublier le passé. Cette personne pourrait vouloir, comme je vous dis, se rapprocher de vous. Pour plusieurs, là, il y a vraiment une bonne distance géographique. Ou en tout cas, ça peut sembler comme ça. On dirait que vous êtes loin. Cette personne vous ressent loin. Vous pouvez vivre très proche et cette personne a l'impression que il y a une très, très grande distance entre vous. Je vais prendre mon jeu de Van Gogh. Je clarifie, puis après ça, je vais aller chercher des messages. C'est quelqu'un qui veut régler les choses. Peut-être que vous roulez les yeux. Mais je ne sais pas si l'avertissement dans le livre, c'est juste temporaire, c'est juste une phase, je ne sais pas c'est quoi exactement. On a le 10 des épées. Ouh! On a Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne a l'impression que c'est vraiment très terminé. Cette personne ressent l'amour, le lien toujours, mais ressent le détachement, a l'impression que même si il y a un lien, vous n'êtes... Cette personne ne veut pas que ça soit terminé, mais a l'impression que c'est terminé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit qu'il ou elle a fait énormément de dommages à le lien, presque a détruit le lien. Prenez seulement ce qui vous parle. Peut-être que cette personne n'a pas détruit le lien, peut-être que c'est juste terminé parce qu'il y a une distance aussi. Mais c'est quelqu'un qui a l'impression, si je veux pas que ça soit terminé, il va falloir que je me rapproche. J'ai pas le choix de dire ou faire qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Sinon, oublie ça, je vais souffrir. Vous, j'ai pas l'impression que vous souffrez tant que ça. Si vous souffrez, ça, c'est pas, ce petit bout-là, c'est pas pour vous. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous souffrez à ce point-là, mais je vais quand même aller regarder votre énergie. Je peux me tromper. Mais parce que il y a eu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un revirement. C'est quelqu'un qui ne veut plus être triste, est tanné d'être triste. C'est quelqu'un qui est triste, qui se sent triste, qui a l'impression est impuissant à tout ce qui s'est passé, à ses gestes. Mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais pris responsabilité. Donc, peut-être que cette personne s'est fait pardonner beaucoup ou cette personne a perdu des gens, mais n'avait pas vraiment... C'est quelqu'un qui s'en foutait un peu. C'était pas des gens importants. Personne ne me fait sentir comme toi. Bon. J'ai des étourdissements. Pas des étourdissements, mais c'est comme... Dans ma tête, là,
Ça ressemble à des étourdissements, mais c'est comme si je me sens... C'est léger. Je sais pas. Il y a trop d'air. J'ai trop d'air dans le cerveau. Non, non. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux être avec toi. Hey. Toutes les cartes. Allô? J'ai tellement de regrets pour tout ce que j'ai dit et j'ai fait. J'ai tellement de regrets. Ben, exprime-toi. Exprime-toi. Il n'y a rien de mal à dire, à prendre responsabilité, mais c'est le cheminement de cette personne. On ne peut pas presser cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de grandir. Il y a une immaturité chez cette personne. Hein? Une immaturité, ça vous le dit? Ça vous le dit? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que ça vous le dit. Vous voyez derrière tout ça, parce que c'est un lien d'âme, mais vous voulez pas quelqu'un avec, je veux dire, hein? Tout un contrat, là. Mais c'est quelqu'un qui grandit quand même. Je ne suis pas la même personne dont tu te souviens. Donc, on a quelqu'un qui a changé. Si ça ne vous parle pas, si vous imaginez la personne à qui vous pensez, vous dites « Ah, c'est sûr que cette personne n'a pas changé, je sais. C'est pas cette personne. » Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un délai. Des changements, ça peut arriver. Un déclic, une situation. Cette personne, si c'est quelqu'un qui a des... Si vous avez fait affaire avec quelqu'un de narcissique, de très narcissique, ne pensez pas que cette personne va s'en sortir. Cette personne va probablement se rencontrer dans une autre personne, rencontrer une autre personne narcissique. Ça arrive. Tu m'inspires. Si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais fait différents choix. J'aurais pas agi, j'aurais pas dit. Mais cette personne, ça fait ça à longue échelle, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas de maturité pour savoir autrement. Mais son cheminement, c'était ça. Il n'y avait pas eu à faire de changement avant cette rencontre. Il n'avait pas eu, ne s'est jamais senti accountable. Peut-être que sa famille, ses amis, les gens ont laissé passer beaucoup. C'est quelqu'un qui est très borné, comme un enfant. Donc, on ne veut pas l'entendre chialer, on lui donne son bonbon. Et peut-être que ça a été comme ça longtemps. Et peut-être que vous avez dit, mais non, mais moi, je ne vais pas t'en acheter des bonbons, là. Et là, puis ça fait, ben, c'est ça. Je suis désolée, je ne sais plus comment je me sens. Alors, il y a cette transformation, je ne sais plus comment je me sens, je ne me reconnais pas, je ne comprends pas ce qui se passe avec moi, c'est ça. Je ne veux plus les mêmes choses, je pense plus de la même façon. J'ai de drôles d'étourdissements en ce moment. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère que... J'arrête pas de perdre du sang de mon doigt. Il est à veille, il est à veille. Il est en train de se refaire, hein? Il est en train de se refaire. Je savais, les pansements deviennent de plus en plus petits. Je veux que nous vivions ensemble. Bon, oui, mais c'est ça. Cette personne est en amour avec vous, de toute façon. Je veux que nous passions de bons moments ensemble. Donc, tout est ensemble. Cette personne s'ennuie de votre présence. Je serai de retour pour toi quand je serai prêt. Donc, on voit les changements et on voit le retour. J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi. OK? Donc, de toute évidence, c'est quelqu'un qui va vouloir se reprendre, va vouloir revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment capable d'envisager sa vie sans vous dedans. OK? C'est qui parle comme ça?
je m'enterre dans le travail pour t'oublier. Il se peut que cette personne-là, si on parle de quelqu'un avec des traits narcissiques ou quelqu'un de narcissique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui garde ses options. Hein? C'est toujours, si vous ne donnez plus à cette personne va s'assurer d'avoir plusieurs personnes, OK, qui vont valider, qui vont... ça, c'est le supply, le supply du narcissique. Cette personne pourrait vouloir essayer souvent de se détacher de vous, aller voir d'autres options, ça ne fonctionne pas, cette personne revient parce que surtout si vous reprenez cette personne pourrait vous garder sur le côté. En tout cas, cette personne pourrait utiliser beaucoup le travail. Cette personne pourrait aussi rencontrer des gens à son travail. Avoir du supply, les supplies. Narcissistic supply. Je fais ça comme ça parce que je sais pas. Le supply, c'est les conserves. Non, c'est pas des conserves. Supply. Supply. Approvisionnement. En tout cas. Hein? Des gens qui vont lui donner l'attention qu'il a besoin pour son ego, pour nourrir. Réaliser, non, c'est savoir la vérité m'a détruit, crushed me. Finding out the truth crushed me. Quand j'ai su la vérité, ça m'a bouleversée. Je ne sais pas si pour certaines personnes, vous êtes déjà ailleurs ou avec avec une autre personne. Cette personne, c'est peut-être... ou cette personne, peut-être, s'est faite une idée. Peut-être. Je me demande si tu es mieux sans moi, si tu es heureuse sans moi ou heureux. Alors, pour certaines personnes, vous avez... Peut-être que vous fréquentez d'autres personnes. Et j'ai peur de te contacter. Et ici, dans les dernières cartes, ça va pour ceux qui... Vous êtes déjà dans un autre lien. Cette personne l'a su ou vous a vu, a peur que ce soit complètement terminé. Le 10 des épées qu'on a vu, c'est vraiment cette personne qui a l'impression que c'est complètement terminé. Il n'y a pas de... on ne peut pas revenir en arrière. J'ai peur de te contacter. J'ai peur de vraiment avoir une confirmation. J'ai peur de savoir que tu es en amour avec une autre personne. J'ai peur que je vais être pris avec des sentiments pour toi pour le restant de ma vie. Musique. Cette personne pense à vous tout le temps, écoute de la musique fait penser à vous, certaines chansons, les paroles, ça revient tout le temps à vous. Ça c'est une obsession, ça devient une obsession. Quand tout, ça pourrait être proche d'une obsession ou juste c'est quelqu'un qui n'est pas capable de revenir du fait que il ou elle s'est fait avoir. Pas s'est fait avoir parce que vous n'avez rien fait, mais s'est fait avoir dans son propre jeu. OK? Vous a vraiment éloigné trop loin sans tenir compte de ses sentiments pour vous ou qu'il le regretterait un jour. Le blocage chez cette personne, peut-être que cette personne va réussir à sortir de ce blocage, à défaire. Ça. Merci de liker, les amis, si vous aimez la lecture. On a demanding. Donc, il se peut que cette personne a vécu beaucoup de blessures, a été avec des gens ou a été élevé par des gens, c'était jamais assez. Ce n'était jamais assez. Comment cette personne était, ce n'était jamais assez. Beaucoup de critiques. Il n'y a rien de ce que cette personne faisait qui était bien
dans son passé, aux yeux des personnes dans son passé qui étaient importantes. Et le blocage s'est formé par là. Donc, je ne vais pas du tout m'approcher de personne. Comme ça, personne va avoir des attentes et après ça, je ne veux pas déplaire à personne. Et je ne veux plus avoir à faire toutes sortes de choses puis que personne ne voit ma valeur. C'est quelqu'un qui a été énormément blessé. Donc, il se peut aussi que cette personne est devenue comme ça, demandant ou demandante, critiqueuse. C'est peut-être cette personne qui a besoin, surtout si c'est quelqu'un qui vous a blessé beaucoup avec ses paroles. C'est quelqu'un qui avait énormément d'attentes envers vous. Par contre, vous ne pouviez pas avoir d'attente envers cette personne. Mais cette personne était demandante. Ça découle quand même de son passé. Okay? Ça excuse pas, ça ne fait qu'expliquer, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. Je souris à l'extérieur. Attends. I smile on the outside, but I'm dying on the inside. Je souris à l'extérieur, mais je suis en train de mourir à l'intérieur. C'est encore le 10 des épées. Alors, c'est quelqu'un qui souffre ou va souffrir énormément de votre absence pendant que vous êtes complètement détaché et c'est pas mal ça, on dirait, chez cette personne en ce moment, ok? Je vais aller regarder comment ça va, vous? Comment ça va, les amis? Ça va-tu? Il y en a qui réussissent beaucoup dans le détachement, m'écrivent. Ça peut être long. Ça peut être long. Quand on réalise, on n'est pas vraiment seul, il n'y a pas vraiment de tant que ça de séparation. Puis aussi, on a une vie à vivre. Hey, ça va vite. La vie va vite. On a tellement de choses à accomplir. Hein? Vous êtes amoureuse. Il se peut que vous soyez amoureuse de cette personne, bien sûr. Mais il se peut aussi que dans cette phase, sur ce parcours, vous avez rencontré quelqu'un de vraiment... Quelqu'un qui vous appuie, qui est là, qui vous le démontre. Peut-être que vous avez rencontré un âme sœur et ça vous fait du bien. Okay? L'âme sœur, c'est toujours... On peut faire notre vie avec un âme sœur. Quelqu'un qui nous perçoit tel que... comme on est, qui nous accepte, qui nous appuie, qui est là quand ça va pas bien, qui est vraiment là. Pas quelqu'un qui dit « je suis là », mais qui n'est pas là en réalité. Il se peut pour d'autres, vous êtes juste en amour avec cette personne, amoureuse, très amoureuse, et c'est ok, vous êtes dans l'acceptation, même dans la joie de ça, et vous vivez votre vie, vous êtes dans l'acceptation. Ben, j'aime cette personne, coudonc, mais je m'aime aussi, et c'est ok, j'ai pas d'attente. On a le 5 des bâtons. Donc, il y a un conflit intérieur chez vous aussi par rapport à cet amour, où il y a eu un conflit intérieur, c'est la fin. Comme je vous dis, pour plusieurs, vous êtes vraiment dans l'acceptation. Il n'y en a plus de conflit intérieur. Il y a vraiment une acceptation de vos émotions, vos sentiments. Et vous avez arrêté de vous... Il n'y a plus de ressentiment envers cette personne, il n'y a plus de colère, il y a beaucoup d'amour et compassion envers vous, même envers ces personnes, envers d'autres personnes. Vous réalisez, les gens ne sont pas parfaits, tout le monde a leur histoire, tout le monde a leurs blessures. Et puis, ça donne absolument rien de se morfondre avec ça. Ça donne rien. Ça donne absolument rien. C'est futile. Alors, vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes amoureuse aussi de vous-même. OK? Et vous avez un peu accepté, vous n'êtes pas tout à fait aligné, parce qu'il y a des conflits entre vous et cette personne où vous n'êtes pas aligné. Donc, vous êtes vraiment dans une très, très belle énergie.
Et on a le 10 des pentacles. Donc, c'est vraiment, vous avez énormément de gratitude pour tout ce que vous avez. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Vous êtes abondante, vous avez des idées plein la tête, vous vous sentez très bien dans votre vie en ce moment. Peut-être vous vous sentez le plus bien ever. OK, ça a toujours... maintenant, vous avez l'impression, on dirait, le pire est derrière moi. Je n'ai pas l'impression que je pourrais passer par quelque chose de pire que ce que j'ai passé avec, soit dans le lien ou dans votre vie. OK? Il y a abondance ici, c'est déjà là où ça s'en vient. Abondance, richesse, même les finances et tout. On va aller regarder ça tout à l'heure. Alors, c'est très, très beau. Vous avez entamé énormément de changements. Il y a beaucoup moins de séparation en vous. Il y a plus de complétude. Je vais aller chercher un message de vous. Un ou deux messages. Deux messages de vous. Peut-être soit à cette personne ou qu'est-ce qui pourrait décrire un peu votre cheminement. OK. Je ne sais plus comment je me sens. OK. Peut-être par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez décidé. Bon, je suis dans l'acceptation de qu'est-ce qui se passe. Je ne sais plus comment je me sens. Parfois, je me dis que tout cela n'est que dans mon imagination. Alors, il se peut que vous avez passé des bouts de doute, OK? Par rapport à ce parcours. Ça a créé énormément de confusion et beaucoup de nuits noires pour plusieurs. Beaucoup de nuits noires, OK? Beaucoup de doutes de vous. Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fou? Qu'est-ce que je fais là? Je connais personne qui attend quelqu'un comme ça. Je connais personne qui attend d'obsession. Ça pourrait être dans le passé, là. OK? Excusez. Ça m'arrive, hein? J'empêche les roues. Les roues, ça claire l'énergie. Mais ça arrive souvent que je le sens, que j'ai ça, mais je suis polie. Je reste polie. Ouais, polie, Sandy. Faut pas un gros... Non, mais quand même. Ben c'est ça. Le doute vient avec ce parcours, bien sûr. Hein? Je suis folle, je suis fou, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui changent. Personne ne le voit. C'est difficile de parler de ça à qui que ce soit. Donc, c'est comme si vous vous sentez seul jusqu'à temps que vous n'êtes pas seul. Hein? C'est un parcours. OK. Donc, on va aller regarder maintenant... je vais aller regarder le potentiel du lien, OK? Le potentiel à venir. Mais quand on dit le potentiel du lien, ça peut être dans la séparation, ça peut être vous, qu'est-ce qui se passe dans le lien, mais vous êtes peut-être avec une autre personne, mais le lien continue, c'est un lien qui vous aide à grandir, à comprendre des choses. Je veux dire, on a un attachement envers... on a un amour inconditionnel envers notre famille. On a toujours on n'a pas un cordon, mais il y a quand même un attachement qui est invisible. OK? Donc, c'est ça un peu qui vous relie. C'est ce cordon qui vous nourrit, qui vous aide à grandir. OK? Pas nécessairement la personne, mais le cordon, en tout cas, le parcours. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça vous nourrit. Ça nourrit cette force. On a le masculin potentiel, le masculin qui revient. Le masculin qui revient vraiment beaucoup plus chic qu'avant. OK? Beaucoup plus sérieux, beaucoup plus formé, pas déformé, beaucoup mieux formé. Et on a potion d'amour. Donc, on a ici possiblement... on a confirmation que cette personne est en amour avec vous, ne peut pas vraiment se défaire de ce lien quand même que cette personne essaye, ne peut pas vraiment non plus fuir le travail,
qu'il ou elle doit faire. Le travail va le rattraper, le karma va le rattraper, cette personne va se rencontrer dans une autre personne, va lire des articles. Il y a un cheminement chez cette personne. Cette personne pourrait être quand même un peu spirituelle, vous savez, les amis, mais ne se voit pas. Et cette personne pourrait être très narcissique, mais le voit, le sait qu'il ou elle est narcissique. Les narcissiques le savent. Ils le savent. Ils le savent, mais ils ne sont pas capables de faire autrement. Mais ils le savent. Il y en a qui essayent. Les narcissiques, et ce mot-là est tellement répandu aujourd'hui que les narcissiques sont au courant beaucoup plus. Il y en a qui essayent de changer, il y en a qui vont en thérapie. Il y en a qui vont en thérapie. Pour ceux qui comprennent l'anglais, Lee Hammock. Lee Hammock, c'est un self-aware narcissist. Puis il fait des vidéos sur lui. Même sa femme, elle a eu aussi, elle a fait une vidéo où elle répondait des questions pour ceux qui étaient pris dans des relations avec des gens narcissiques. En tout cas, c'est très intéressant. Lee Hammock, pour ceux qui comprennent l'anglais, Lee, L-E-E, Hammock, H-A-M-M-O-C-K. Lui, c'est un diagnostiqué narcissique. Il aide les gens, il dénonce beaucoup. Il est vraiment intéressant. Hein? Il est vraiment, vraiment très intéressant à écouter. Je l'écoute de temps en temps parce que j'aime, en tout cas, je suis très axée vers la psycho. J'ai toujours été, puis j'aime ça, apprendre là-dessus. C'est pour ça que j'écoute ça. Alors, ici, pour cette partie, on voit que le potentiel ici, c'est que cette personne revienne, mais vraiment d'une bonne façon. OK? De la bonne façon, il y aura eu des changements. De toute façon, ça ne peut pas fonctionner sinon, parce que ça revient dans les mêmes cycles. On va y aller maintenant. Je vais horodater à 42 minutes. On va aller voir pour célibataire rapidement avec cette lune. Que se passe-t-il, célibataire, pour vous en amour? Je vais juste les mettre de côté. Ceux-là. Okay. Je ne vais pas les serrer tout de suite, là. Je vais prendre l'Immunology. C'est drôle que je n'ai pas pensé de prendre l'Immunology. Pas grave. Pour célibataire, qu'est-ce qui entre pour vous, célibataire en amour? Peut-être que vous n'avez personne en tête, ou peut-être que vous avez quand même quelqu'un en tête. Ça pourrait suivre cette lecture-là, mais on va aller voir. À 42 minutes. Hein. C'est la même. Ici. Les ajustements qui sont requis, ici. Hein. Il se peut que vous ayez quelque chose à faire. Célibataire, qu'est-ce que vous devez ajuster pour rencontrer ou pour que votre vie amoureuse parte? On a les émotions sont à la hausse. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un ici, vous allez rencontrer cette personne, vous allez être en amour. Ça peut être quelqu'un qui revient aussi, mais c'est cette personne que vous allez rencontrer, vous allez, ça va être des papillons, là, ça va être vraiment très, très, très wow, ok, pour les deux même, j'ai l'impression, surtout pour vous. Mais il y a quelque chose qui doit être ajusté, soit une distance physique, un statut de vie. Il y a quelque chose ici qui doit être ajusté. Peut-être le travail, l'horaire de travail, des choses comme ça. Plus. Ou une perception aussi. Il y a quelque chose qui doit être changé pour que ça puisse se passer ici. Célibataire. Ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus. Donc, on a besoin d'être ouvert, on a besoin d'être moins gêné, on a besoin d'avoir plus de courage. Parce que l'orgueil, ça vient avec un manque de courage, l'insécurité, c'est l'ego. OK? Donc, ça, l'ego ne peut pas, il n'y a pas de place pour l'ego en amour. Ben non, il n'y a pas de place en amour. L'amour, c'est ici, l'ego, c'est ici. Énergie, Lion. Et on a croire en l'impossible.
célibataire, donc si vous... Ah, mais non, mais moi, en tout cas, ça peut pas, je peux pas, je rencontre pas, ça marche pas, blablabla, c'est ça. Ça marche pas. Croire en l'impossible, pourquoi? Pourquoi croire en l'impossible? Parce que si avant vous n'avez pas cru en l'impossible, c'est pour ça qu'il se passe rien. C'est pas impossible. C'est ça le pire. C'est pas impossible. Excusez. Hey, j'ai rêvé à notre piscine creusée. Je viens d'avoir un gros flash de piscine. Grosse piscine. Euh, Célibataire, il y a quelqu'un qui entre pour vous. Je vais clarifier ces cartes. Il y a quelqu'un qui veut entrer pour vous ici. Vous allez devoir ajuster votre attitude, peut-être. Peut-être pas, mais... Parce qu'il y a ici quelque chose par rapport à... Il se peut que cette personne vous dit quelque chose, puis là, vous allez peut-être prendre ça personnel, ou... faut faire attention à ça, prendre les choses personnelles. Souvent, quand on prend les choses personnelles, c'est parce qu'on croit à ce que l'autre personne dit. Sinon, personne ne croira ce qu'elle croira ce qu'elle veut croire, là. Hein? Le valet des pentacles. Donc, il y a vraiment une nouvelle personne qui entre pour vous, célibataire. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Il se peut que ce soit quelqu'un qui revient avec je m'excuse, une demande de pardon, je suis vraiment désolée. Ou ça peut être un ami qui veut plus. On a le 5 des coupes. Cette personne pourrait revenir pleurer, ok? Ça va. C'est quelqu'un qui revient avec des regrets, qui est triste. Cette personne est triste. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va même... Je vois cette personne pleurer devant vous, ok? Pleurer. Vous allez avoir de la misère, vous allez avoir de la difficulté à y croire, vous allez avoir de la difficulté à pardonner cette personne. Votre ego va peut-être vous dire non, mais pas, c'est pas, si c'est une personne qu'il faut pas. Mais il y a quand même, on vous demande d'avoir un peu de compassion, ok? Parce que si cette personne est vraiment, vraiment triste, vous allez le savoir, vous allez le ressentir. Ne pas laisser l'orgueil. Mais en tout cas, prenez ça comme ça vous parle, célibataire. Il se peut aussi pour ceux que vous avez vécu quelque chose de difficile récemment avec quelqu'un, vous êtes nouvellement célibataire, il se peut que vous ayez de la difficulté à accepter une nouvelle personne tout de suite. Surtout si vous êtes encore très déchiré et très triste. Mais ça, c'est pas pour plusieurs personnes. J'ai vraiment que cette personne ici est vraiment triste, a beaucoup de regrets, va vous dire ça, va possiblement même faire une... Ça peut aller jusqu'à une crise ou pleurer, vous allez ressentir, ça va être très intense. On a le fou. On a énergie scorpion. Cette personne va vous demander un nouveau début, s'il te plaît. J'aimerais recommencer. Ou, il y a plusieurs messages ici. Donc, ça pourrait être comme je vous dis, une nouvelle personne. Vous allez commencer à neuf. Il faut vraiment laisser derrière l'ego, parce que l'amour, il n'y a pas de place pour l'ego dans ce nouveau début ici. Il n'y a pas de place. Ça ne veut pas dire que vous vous laissez piétiner dessus, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des gens qui ont tellement d'attentes envers les autres. L'autre doit être parfait ou parfaite, là. Tu sais? Il y a des choses qu'on peut peut-être laisser passer, pas laisser passer, mais c'est pas tout le monde qui est pareil comme nous.
On a croire en l'impossible ici. On a la reine des coupes. Il y a cet amour qui entre pour vous. Il y a vraiment cet amour qui entre pour vous. Célibataire. Donc, il y a toujours les deux possibilités d'une nouvelle personne ou une personne qui vient, on voit ici, qui viendrait s'excuser ici. Parce qu'il y a un regret ou il y a une tristesse. Ça peut être vous, là, qui est triste, là. Triste du passé. Vous n'avez pas tout à fait guéri. Il y a un nouveau début ici, là. Et il se peut aussi que cette personne pleure devant vous, vous dit les choses et que vous soyez vraiment, je m'en fous, pas vous ignorez cette personne. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous allez faire ça, vous allez même pas, vous voulez rien savoir de cette personne. C'est pas pour beaucoup, mais en tout cas, vous allez avoir cette air de, sais-tu quoi? Too bad. Je m'en fous. Je sais pas c'est pour qui ça, mais il y en a. Il y en a qui vont dire, hey, j'ai commencé ma vie, ça va très bien, là. J'étais à zéro, là. Oublie ça, là, toi, là. J'attends la personne. C'est ça que j'ai pour vous, célibataire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, si c'est quelqu'un qui revient, beaucoup de regrets, cette personne, vous allez voir cette personne possiblement pleurer ou faire une petite crisette, là. OK? On va aller regarder rapidement les finances à 51,20. Est-ce que je vais m'en souvenir? Ça vous dérange? 2 secondes. J'aime mieux l'écrire parce que je vais oublier, puis là, les finances, je vais regarder ça rapidement. Finances. Après ça, je vais sortir une carte de temps. J'ai oublié une carte de temps, puis le chiffre angélique. L'autre jour. Ça me surprend pas. Ça vous surprend pas, hein? Pas grave. Vous me pardonnez d'oublier. Finance, carrière, finance, carrière, finance ou carrière. Wow! On a l'étoile, énergie Verseau. C'est très beau. On a des rêves qui sont réalisés ici, des rêves côté travail, côté finance, ça va très très bien. On a peut-être passé un bout difficile, puis là c'est super, on peut se concentrer. L'argent entre, c'est beaucoup plus stable. Les moments difficiles, s'il y en avait, c'est vraiment derrière vous. C'est même pas l'étoile, excusez, c'est le soleil en plus. C'est bonheur et joie en tout cas. Finance, carrière, ça va bien. Finance et carrière, ça va bien. On a énergie, lion. Et il y a peut-être des opportunités ici qui entrent pour vous. Travail et finance. On la voit recevoir, on dirait, du ciel. Je vais... Ah oui. Harmonie. C'est les amoureux. Ouh! Donc, finance, carrière, pour certaines personnes, si vous êtes en partenariat avec quelqu'un ou vous êtes en équipe avec quelqu'un, ça va très bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes en amour, là, mais c'est juste que ça va bien, OK? Mais on a 2 arcanes mages. On a le chiffre, on a 19, 6, 10, 1 et 25. On a 7 aussi. Ça va bien, finance, carrière, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Bon partenariat, bonne équipe de travail, des bonnes idées qui entrent, opportunités, peut-être même une rencontre d'un amoureux au travail, dans votre travail, une nouvelle personne, on tombe en amour. En tout cas, il y a toutes sortes de possibilités ici, comme vous voyez, carrière et finance, ça brille. Il n'y a rien à avoir, ou ça s'en vient, en tout cas, il va y avoir
Meilleur jour à venir. C'est beau. Meilleur jour à venir ou ça continue à être super parce que j'ai l'impression que ça va très très bien. Dites-moi dans les commentaires. Vous pouvez répondre avec harmonie. Harmonie pour carrière et finances. Harmonie. OK. Bon, en tout cas, c'est ça que j'ai. On va aller chercher une carte de temps maintenant, les amis. Alors, pensez à une question que vous aimeriez savoir quand possible pour vous. Pensez à une question là. Excusez, je respire fort. On a le chiffre 40 ou 4. Timing is pushed back due to blockages. Donc ici, on a le temps a été repoussé dû à des blocages. Donc il y a un peu de retard. Que le train est en retard. Le train a pris un peu de retard, il y a des blocages, un peu il y a des cônes oranges. OK. Moi. On va dire. Donc, on a repoussé, ça s'est repoussé un peu. Puis les blocages, ça peut être vous, hein? Restez ouvert à ça. 11-11. Ben, 11-10, mais 11-11, ça s'en vient. Il est presque 11-11. Chiffre. 15-15. On a des chiffres qui se répètent parce que c'était quoi, là, qui était sorti dans les charms 19-19. On a 15-15. OK, 15-15 qui est créativité. Je vais la traduire et la mettre dans la section communauté pour vous. C'est beau. C'était vraiment une belle lecture dans la section des membres hier en live. Je vais leur faire des lives, je pense, à tous les dimanches. Il y aura un live. Je vais en faire ici aussi. Pas vous inquiéter, mais dans la section des membres, il y en aura, je pense, une garantie à chaque semaine. Mais il y en aura ici aussi, il n'y a pas de chicane. Pas de chicane. Mais il va en avoir là-bas. Si vous voulez me suivre. C'est pas cher. Section des membres, ça ne va jamais changer. Je ne vais jamais augmenter le prix, je pense. En tout cas, je pense pas. Je pense pas augmenter le prix, ever. Je vais aller chercher un message des anges, les amis, pour terminer cette vraiment longue lecture. Je suis désolée. Je parle beaucoup. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Ce que les anges aimeraient vous dire. Vous ne courez aucun risque. Ouh, je l'aime tellement. C'est Archange Michael, je l'aime tellement. Cet archange, je pense que c'est mon préféré. Lui et Archange Raphaël. Archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vos proches et votre foyer. Donc, tout va bien pour vous, les amis. N'ayez aucune crainte. Même si c'est difficile, ce n'est qu'une phase. Ce n'est qu'une phase. It's just a phase. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et tout. Laissez-moi des commentaires parce que j'adore vous lire. Je vous souhaite une incroyable journée et bonne pleine lune. Bye bye!